Bonjour et bonsoir, bienvenue dans Initiative JDR. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un petit scénario d'horreur. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de quelques joueurs habitués, dont Anthony. Salut. Vous avez également donc Alexis, Bonsoir, qui est un habitué qui n'a pas loupé une seule session depuis le début. le plus fort. Et nous avons habituellement notre MJ favori, Quentin, Salut, qui va aujourd'hui s'essayer à l'expérience de joueur. exactement. Pour une fois, c'est rare, mais ça va me faire un petit peu de bien de pas faire MJ. Effectivement. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons faire un petit scénario horreur/action. Donc ce sera sur le thème d'Alien. Aujourd'hui, donc, on va présenter les personnages que chacun aura choisi au préalable. Donc on va commencer par Anthony. Très bien. Alors, moi, je suis Mike Smith. Ça fait 10 ans que je suis là dans la station Aurora. Bon, moi, de base, là, je suis agent de métro dans la station. J'étais vraiment pas destiné à faire ça à la base. Juste, j'ai atterri là, je sais pas trop comment, pourquoi. On m'a recruté pour. J'ai dit ouais, ok. Et ça fait 10 ans que je suis là. Voilà, donc je roule ma bosse et je connais un peu mon sujet, quoi, disons. En 10 ans, on apprend vite. Voilà. Ensuite, nous avons Quentin. Alors moi, ce soir, je jouerai John Claw. Donc John Claw, je suis technicien à bord de l'Aurora, qui est le grand vaisseau colonial, absolument gigantesque. Je travaille principalement dans l'aile ouest, dont j'ai passé à peu près 24 ans de ma vie, depuis tout simplement que la station est partie. Mon travail est un petit peu monotone, mais j'ai pas trop le choix puisque si je peux pas changer de travail, tout simplement, je suis dans un vaisseau gigantesque et Pôle emploi n'existe pas. Exactement. Et nous allons terminer par Alexis. Oui, et je jouerai du coup Charles Pattinson. Ça fait 5 ans que je suis sur la station en tant que chef cuisinier de l'aile ouest. C'est un métier que j'aime bien. La cuisine, c'est une passion. Voilà. Pour le contexte, vous êtes tous dans une station nommée Aurora, qui est, comme l'a dit Quentin, un vaisseau colonial qui a été construit et financé par la Weyland Yutani, qui est une multinationale donc de la Terre et qui a pour but la colonisation spatiale de planètes lointaines pour établir des colonies humaines sur celle-ci. La station est partie il y a 24 ans de la Terre, donc Quentin étant déjà dessus depuis le début, en fait il est parti, et pour nos deux autres joueurs, ils sont arrivés par des vaisseaux de renfort. Donc vous avez tous un petit train-train quotidien, vous ne vous connaissez pas pour l'instant. Vous êtes dans votre station, tranquillement, à faire votre travail comme d'habitude. La journée se passe relativement bien, tout le monde a bien dormi, s'est levé et a commencé son travail comme à son habitude. Vers les alentours de 14h, une alarme retentit dans toute la station. Vous avez un état de confinement qui vient d'être demandé suite à l'amarrage d'un vaisseau de renfort. Le même type que par là où vous êtes arrivé pour certains. Vous avez donc cette alarme qui vous demande de vous réunir tous dans l'aile ouest pour un entraînement de sécurité. Vous vous déplacez tous de façon relativement ordonnée. Vous croisez des agents de sécurité qui vous redirigent vers le hall principal. Vous vous retrouvez tous dans ce hall et là vous vous croisez. Vous avez donc le chef de la sécurité qui vous demande de vous mettre tous devant lui et il va vous dire ce qui se passe concrètement dans la station. Bonjour. Écoutez, passagers de l'Aurora. Je suis, comme vous le savez, chef de la sécurité de l'aile ouest et je vais vous demander de garder votre calme. C'est un entraînement de routine suite à un petit problème avec le vaisseau d'amarrage. Je vous demanderai donc de garder votre calme. Nous allons faire quelques groupes pour vous assigner des tâches afin que cet exercice soit mené à bien. Attendez, monsieur, excusez-moi. C'est un entraînement. Absolument. Mais le problème, il est réel, par contre, vous avez dit. Le problème d'amarrage est réel, mais... Du coup, c'est pas un entraînement. Alors c'est un entraînement en cas de situation si ça arrive dans notre aile, sachant que le problème est à l'aile est de la station, donc ça ne nous impacte pas du tout. Il faut juste que toute la station soit préparée à ce genre d'éventualité. Donc la compagnie a décidé de faire un exercice dans chaque aile de la station. Merci pour ces éclaircissements.
Mais pas de souci. Ah, c'est dans l'LS que ça s'est déroulé? Absolument. Ok, moi je les connais. Ah, vous travaillez dans la LS, vous? Non, dans l'Ouest, mais ils sont mal vus. Ils sont pas très forts. Bref, nous allons faire les groupes. Monsieur John Claude, est-ce que vous êtes présent? Oui, c'est Oui. moi. Très bien. Vous êtes technicien, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Monsieur Pattinson, est-ce que Charles Pattinson est présent? Ah, bah c'est moi, justement. Ah, bah tiens. Et monsieur Mike Smith, c'est Ouais. ça? Ouais, je suis là. D'accord, très bien. Je vais vous mettre tous les trois sur l'équipe qui va être donc affectée à la réparation du générateur. Je veux bien, mais je suis... Il y a un Cuisinier. manuel, il y a quelque chose. Alors, c'est comme je vous ai dit, c'est un exercice. Il n'y a pas vraiment de problème sur le générateur. C'est juste pour en cas de problème. C'est pour ça que je vous ai affecté avec monsieur John, qui est lui-même technicien. Donc, en fait, j'ai des stagiaires, quoi. C'est pas vraiment des stagiaires, c'est-à-dire que c'est des groupes des groupes d'aide, tout simplement. Quand vous aurez un problème, vu que tout le monde ne peut pas être disponible, il faut que chaque personne soit utile à la réparation ou à l'éventualité d'un problème. Eh ben écoutez, John, enfin si vous me permettez de vous appeler John, je vais faire mon mieux pour vous aider, même si je ne garantis rien. Ah, mais il n'y a pas de souci. Du coup, il y a des gens qui dirigent des équipes ou on y va, on doit y aller comme ça? On vous donne juste un plan donc de la station. Vous devez aller donc au point que l'on vous demande et vous aurez quelqu'un sur place qui vous attendra. Ok. Première règle, on se tutoie. Je vomis les gens qui me vous voient. Oh, pas de souci, hein. De toute façon, on va pas se prendre la tête. Hein. Eh ben pas de problème. Parfait. Ça, les détails, vous les réglerez entre vous. Sur ce, je vous laisse y aller. Vous allez voir l'adjudant là-bas et il va vous donner le plan et ce que vous devez faire. Bon, bah nickel. Parfait. Sur ce, passez une bonne journée, messieurs. Merci. Bah vous aussi. Vous vous dirigez donc vers l'adjudant qui, comme vous le voyez, donne à plusieurs groupes, donc qui ont des métiers totalement différents. Ça se voit parce que vous avez tous un uniforme différent selon votre métier sur la station. Et vous notez qu'il y a vraiment un mélange des métiers dans les groupes. Vous pouvez notamment voir quelques groupes où il y a aussi un technicien, mais il y a un infirmier également, avec une secrétaire. Voilà, donc c'est vraiment, au niveau des métiers, c'est vraiment bien mixé. Pas forcément par compétence, mais voilà. Donc vous arrivez face à l'adjudant. Ah, messieurs, vous êtes le groupe numéro 1. 43. Bon, c'est pas grave. Alors, je vois qu'on vous a pas encore assigné. Alors, attendez. Très bien. Tenez, voici le calepin, voici la carte. Donc, apparemment, on vous a affecté à la maintenance du générateur, c'est ça? Apparemment. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Ouais, D'accord. Alors, sachant que le générateur se trouve dans l'aile sud, hein, donc il va falloir y aller en métro. Mais je vois que vous avez un expert avec vous. Ouais. Faut juste prendre le métro, quoi. Vous inquiétez pas. Hein. Je pense pas que vous aurez besoin de moi. Mais dans le doute, oui. Comment ça, Ouais. un expert en... Ouais, c'est- je suis ouais, agent de métro. C'est un agent de métro. Agent de Ah, métro. très bien. Ouais, Ouais. très bien. Donc, Ça, vous c'est connaissez les la- consignes de sécurité? Oui, évidemment. À la Pas station, sortir quand c'est en marche. la station est tellement grande que je savais même pas qu'il y avait des agents de métro à l'intérieur. Non, mais il y a des métros, il y a différentes lignes. Voilà, c'est juste pour pas vous tromper de chemin, hein, mais je pense qu'il connaît Oui, ça devrait les aller. trajets. D'accord. Bon, alors attendez, je vous note. Ok, très bien. Bon, tenez, qui s'occupe de prendre les affaires? Bah écoutez, je peux le faire, ça dérange Ouais. personne. D'accord, vous êtes monsieur? Ah, moi c'est Charles, Pattinson. Très bien. Tenez, monsieur Charles, hop, je vous donne ce formulaire-là. Vous avez donc les listes de tâches à accomplir. D'accord. D'accord. Je vois que vous avez d'accord. votre multi-outil, monsieur. Exactement. Très bien. Je le sors. D'accord. Mais je vous donne le trajet. Oui. Cela vous convient? Tout à fait. Très bien. Donc vous avez tous donc un objet chacun. Donc on a la liste des tâches. Moi je la lis du coup. Voilà. Tu as donc le plan technique de ce qu'il faut faire et tu as le plan du trajet. D'accord. D'accord. Très bien. Il y a écrit quoi sur cette liste des tâches? Alors, sur la liste des tâches, tu pourras noter qu'il y a 4 ou 5 tâches à peu près, parce qu'il y a la 5e tâche qui est une tâche de validation. Donc tu as donc se rendre sur place, faire le check-up du Mhm. générateur, D'accord. faire un test d'alimentation à vide du générateur Mhm. et vérifier les branchements. D'accord, j'ai rien compris. Faut juste se rendre sur place et faire des trucs. On y va. De toute façon, les notices, ça sert à rien. Vraiment? Bah oui, quand c'est un feeling, c'est dans les machines, c'est comme ça. Oh putain, vous êtes trop fort. Bah, c'est comme la cuisine. Je comprends ce que vous dites. Exactement, voilà. Bon, Ouais, c'est messieurs, comme agent de métro. messieurs, on n'est pas là pour parler. Je vous rappelle que c'est un exercice de sécurité. Maintenant, Ah, vous, mais c'est vous pour devez ça y que aller, les gens de l'LS, ils ont explosé, ils ont suivi un plan.
Et en fait, c'est ça. Quand il y a un vrai souci, quand tu suis le plan et qu'il n'y a pas marqué quoi faire sur le plan, tu fais quoi? Vous Et voyez voilà, que, c'est de l'instinct. vous voyez que l'adjudant, il commence à s'impatienter. Il fait, il y a des groupes qui attendent derrière vous. Hein? Ah oui, bon, on y va, on y mais il va. faut les former, je les forme. Il faut bien leur expliquer comment on fait. Vous le ferez sur le trajet. Allez, Donc, On n'emboîte le pas. vous voyez l'adjudant qui est un peu énervé, donc, mais qui vous laisse partir sans forcément vous refaire de remontrances supplémentaires. Donc vous partez. Pour l'instant, le trajet se passe relativement bien. Vous croisez 2-3 personnes que vous ne connaissez pas, qui vont apparemment ont chacun des tâches, comme vous en fait. Donc vous partez, vous arrivez donc dans la ligne de métro, donc la ligne B qui part vers l'aile sud. Vous rentrez dans le métro. Pour l'instant, tout se passe bien. La station est éclairée, rien ne change de l'habitude, sauf évidemment vous qui n'avez pas l'habitude donc de passer par le métro. Donc pour Charles et pour Mike ayant l'habitude, Charles et John, vous n'avez pas l'habitude du tout de ce genre de choses et vous non. avez un peu le mal des transports. Je suis dans la cuisine toute la journée et ma chambre elle est à côté de la cuisine. Voilà. oui. Et Parce moi, que- je dors près des machines. Voilà. Chaque métier, de toute façon, vous avez votre quartier à proximité, ça vous évite donc de devoir vous prendre le métro, etc. pour aller sur votre lieu de travail. Ça me permet de surveiller les commis parce que c'est des idiots, ceux-là. Vous arrivez dans la salle des machines et vous croisez un technicien. Ce technicien, il s'appelle Manson. Monsieur Manson, technicien en chef. Il vous accueille et vous demande qu'est-ce que vous faites ici. Bah, on vient travailler. Manson, bonsoir, monsieur Manson, c'est ça? C'est marqué sur votre badge, c'est ça? Oui, c'est Ouais. ça. Oui, Manson, d'accord. Bon, je suis le technicien de l'aile ouest. On vient pour la petite formation, là. Ah, pour l'exercice de sécurité. Exactement. D'accord, vous êtes l'équipe 43, c'est ça? Oui. Ouais. D'accord, très bien. Ouais. Ok. Vous avez apporté le matériel? Bah, on a le multi-ulti, j'ai la liste. Ils ont le plan. Ma tête. D'accord, très bien. Son cerveau. Bon, vous allez faire les check-ups, j'ai regardé comment vous faites, et si vous faites des erreurs, je vous montrerai comment on fait en cas d'urgence. Je sais pas si ça servira à quelque chose, j'ai une louche. Ça sert à quelque chose, une louche? Pas du tout. Ça peut servir. Pour taper. Vous allez, s'il vous plaît, me faire un G. Un G de dés. Les 3? Pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec avec les lancers de dés, je vais expliquer en quoi ça consiste. Lorsque le MJ demande au joueur de lancer un dé, il lance un dé sur 100 et selon le résultat, plus c'est bas, mieux c'est, et plus c'est haut, et moins le résultat donc de l'action sera bonne. 66. Très bien. 79. 39. Voilà. Donc vous voyez, vous avez par exemple donc le 79 qui n'est pas un très bon jet, alors que du coup le jet de John est relativement correct. Donc vous voyez, au niveau du générateur, vous êtes en train d'essayer de comprendre un peu, sauf John, qui a l'air totalement dans son environnement. Tu commences à faire les check-ups du générateur et tu remarques quelque chose d'assez étrange, c'est que le générateur est en panne sèche. C'est-à-dire qu'en fait, on te demande de faire des réparations ou des check-ups sur un générateur qui n'est même pas allumé. Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? C'est quoi? C'est un test ou je passe l'examen là? C'est pas, on essaie de me piéger? C'est quoi ça? Il y a un problème, Toi, John? qu'est-ce qui se passe, John? Bah, le générateur, il est même pas en marche. Comment on peut faire des tests sur un truc qui marche pas? T'as essayé de taper dessus? J'ai une louche pour ça. Ah, j'ai même pas besoin de faire ça. J'ai beau taper dessus, ça allumera pas. Ouais, c'est bon qu'on l'allume, on va l'allumer déjà, au moins il fonctionnera leur truc. Attends, On peut l'allumer comment? est-ce que j'ai moyen de l'allumer du coup? Absolument. Voilà, je l'allume. Au moment où tu allumes le générateur, tu vois donc qu'il fait un boucan pas possible, vu que c'est des énormes générateurs qui sont un peu alimentés comme par des bobines Tesla géantes, en fait, si vous voulez. Sauf que ce que tu es en train de trifouiller, c'est le panneau de contrôle avec la turbine principale. Tu allumes le générateur et tu as Manson derrière qui dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous ai demandé de faire un check-up !» Vous êtes bête ou quoi? Pour faire un check-up, faut bien le lancer, non? Mais non! Là, on vous a demandé de vérifier si les circuits étaient bien branchés, on vous a pas demandé de relancer le générateur, enfin! D'accord. Regardez votre liste! Très bien. Alors, Bah s'il s'allume, c'est que c'est bien branché, je suppose, non? Mason, je fais mon travail, vous faites le vôtre, ok? Je finis mon truc et ensuite vous voyez si ça marche. Ok. Maintenant, est-ce que Ouais. je peux voir si ça marche? Tu remarques que le générateur tourne relativement bien
Il y a quelques petits décalages au niveau des turbines et des pistons, mais ça n'a aucun impact sur la production d'électricité du générateur. Alors, John, t'en penses quoi? Bah, il va très bien, le générateur, il marche très bien. Bah c'est parfait, on a fini alors. Et voilà, mais oui. Bah, si ça s'allume, c'est que c'est bon en général. Et tout va. Est-ce qu'il y a tout qui fonctionne bien? Après, bon, si c'est. Moi, j'ai mon petit carnet là. Il me dit quoi, mon petit carnet de trucs techniques là? Là, il te dit que globalement, le générateur fonctionne correctement et qu'il n'y a aucun problème. Voilà, alors même le papier, il dit que j'ai raison. Bon, à un moment, si Mason il arrive et qu'il me dit, il dit pas bien, je vais voir que. Enfin, il va réussir à me dire, regardez, le boulon, il est pas bien classé ici. C'est des gens comme vous qui mériteraient des promotions. Exactement. C'est les gens comme Mason qui font que l'amarrage marche pas bien. Ah, on est d'accord. Vous remarquez que Mason, du coup, il te regarde un peu mal en disant... il marmonne quelque chose et tout d'un coup, il dit, bon, restez là, je reviens vite. Ouais. Pourquoi on doit vous attendre? Parce qu'il faut que je vous ramène à la station. Il faut que je fasse le contrôle avec vous et que je valide votre stage de sécurité. Ouais. Attendez, c'était ça j'ai rien fait moi en plus. Ouais, vous avez... Je l'ai là. Et je vous le dis, faut juste appuyer sur un bouton. Il n'y a pas besoin de regarder le truc. Attends, tu peux me montrer le bouton Ouais. que je sache faire quand même. Ah, mais attends. Mason, partez pas trop loin. Il y a peut-être un truc qui va mal s'amarrer. Vous allez encore le louper. Il t'écoute absolument pas. Tu vois qu'il commence à partir et effectivement, vous remarquez tous que cette espèce de test, il est bancal. En fait, c'est comme si on avait éteint un générateur volontairement avant votre arrivée juste pour que vous fassiez des check-ups qui ne servent à rien. Parce que globalement, toi, en tant que technicien, tu arrives à faire très vite le check-up et tout fonctionne bien. Il y a pas de problème. C'est un complot. C'est une trahison. On a dit non, mais je pense que c'est. Je sais pas s'il y a différents niveaux. Peut-être. Je sais pas. Il y aura peut-être différents niveaux pour vous. J'imagine. Parce que bon, là, c'est le niveau, hein, littéralement. J'ai appuyé sur le bouton allumer. Donc. Peut-être qu'il est en plusieurs parties. Le Non, test c'est bon, du coup, on a effectivement. validé la formation là. Bah, enfin, là, j'ai passé le. C'est pas une formation. On a passé un. C'est comme si un examen de première année. Ça fait une semaine que vous êtes en cours et on vous dit. Bon, il y a une panne, essayez de comprendre, et le truc est éteint, quoi. Juste, On a fait le chemin rapide pour devenir technicien, quoi. Attends, Ça y est, on peut être attendez, technicien c'est là. pas fini, sinon on a une autre étape Mais derrière. justement, c'est ce que je me dis, c'est pas possible. C'est parce que vous, si à un moment il y a un câble qui est débranché, vous savez même pas le brancher. Donc à un moment, c'est Ah oui, juste non, moi, l'examen est pas bien. Moi là, situation réelle, moi je fasse devant la machine. Hein. Lorsque vous êtes en train de discuter, vous entendez une énorme explosion, un énorme bruit qui secoue presque toute la station. Oh bordel! Les alarmes s'allument, les lumières s'allument en rouge, et vous avez toutes les portes de sécurité qui commencent à se fermer. Vous avez évidemment la possibilité de sortir par des codes de sécurité qu'on vous a fournis au préalable sur les papiers, mais vous voyez que la station est en état d'alerte. Le haut-parleur s'allume et vous entendez l'IA de la station, qui est commandée donc par une IA artificielle, qui dit « État d'urgence, niveau 4, confinement requis ». Ça correspond à quoi le niveau 4? Aucune idée. Regarde tes papiers. Et vous avez l'alarme qui retentit en boucle. Il est parti au bon moment, Mason. Hein. On fait quoi? Bah, je sais pas. Il y a une procédure à faire. Il faut rentrer. Les voix, elles disent pas une procédure, elles disent pas d'aller quelque part. Vous n'avez pas de procédure à l'oral. Par contre, vous avez donc partout dans la station des terminaux où vous pouvez poser des questions à l'IA principale du vaisseau pour savoir quoi faire en cas de situation critique. Ah, parfait. Bon, on peut faire ça. Vous savez où ils sont? On va faire ça. Il y en a un dans chaque salle, obligatoirement. Ah bah Il y parfait. en a une à côté de nous, c'est ça? C'est ça. Il est pas très loin, il y a une dizaine de mètres. Vous l'avez déjà utilisé, John, ce Non, carnet? jamais. Je sais même pas comment ça marche, ça. Ça, pour le coup, sauf certaines personnes, vous savez globalement comment ça marche. C'est juste vous tapez la phrase que vous souhaitez et en fait, l'IA va vous répondre automatiquement. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières pour savoir comment ça fonctionne. D'accord. Bon, vous Bah, permettez... c'est vrai que j'ai vu beaucoup les petits jeunes là qui arrivent il y a pas longtemps, les techniciens utiliser parce qu'ils étaient perdus, mais bon, moi j'ai jamais utilisé ce truc-là. Où aller en cas d'explosion? Tu vois que la réponse est en train d'être enregistrée et tu as sur ton écran alarme de niveau 4. Merci de revenir au hall principal. Bon, la machine elle dit de revenir au rôle principal. Ah bah, c'est bien fait ça. Ça comprend Ok. bien les mots et tout. Parfait. Bah, on va aller au hall principal. Il est loin le hall principal? C'est de là d'où vous venez. Attendez, Donc, il vous faut à peu près une demi-heure pour y aller. le terminal, il peut pas nous dire c'est quoi qui a explosé? T'as juste demandé, le tram fonctionne-t-il? Oui.
Ah, parfait. Attendez, laisse-moi passer. Qu'est-ce qui a explosé? Tu vois que ça cherche et tu vois que ça répond pas. Ça te remet le message d'erreur, enfin le message alarme de niveau 4. Merci de revenir au hall principal. Ah bah c'est pas si intelligent que ça. Ouais, pas des masses. Hein. Bon. Vous voyez donc que tout était en rouge. Vous avez les générateurs auxiliaires qui se sont enclenchés, donc avec les alarmes et les portes qui se sont fermées. Vous remarquez quelque chose quand même d'étrange, c'est que après cette explosion, vous n'avez ressenti que le choc, en fait, le souffle concrètement, qui a fait trembler un peu le sol. Mais vu l'explosion et le bruit, sachant que vous êtes dans l'espace, vous savez que c'est une grosse explosion qui a eu lieu, mais ça doit être quelque part dans une autre aile, parce que sinon vous l'auriez senti beaucoup plus intensément si ça avait été dans l'aile sud. John, excuse-moi, mais tu te connais peut-être mieux que moi, mais on risque pas d'avoir une dépressurisation ou un truc de style ici? Bah, je sais pas, j'imagine que non, parce qu'il y a quand même des sas un peu partout, mais j'ai peut-être une petite idée. C'était tellement simple, attends, calmons-nous, pas besoin de s'exciter aussi. Tu penses que c'est l'entraînement Mais encore? s'il faut, c'est de l'entraînement encore. Ils ont mis, je sais pas, des enceintes au loin très très fortes ou ce genre de choses avec une simili-explosion. Peut-être que c'est ça aussi. Ce serait Ah, pas ça de très expliquerait bon goût, pourquoi ce serait si facile. Mais Ah, oui, ce serait c'est vraiment de forcément. mauvais goût si c'est ça. Et oui, voilà, on va se retrouver on va aller au milieu là, dans la salle principale. Il va y avoir tout le monde, ils vont dire bravo, vous avez bien réagi, vous êtes arrivé au bon moment parce que vous êtes allé sur les terminaux pour vous expliquer où aller, ce genre de choses. C'est logique, ça. Je vois pas d'autre chose que ça. C'est possible, mais ça me paraît bizarre. Bon, les secousses, c'était bien réel quand même. Ah bah, je sais pas, on est dans un vaisseau, ils ont peut-être fait bouger le vaisseau exprès. Hein. Mais il y a quand même une gravité simulée. Bon, enfin, allons déjà au hall principal. Exactement, voilà. De toute façon, je vous le dis, on va aller au hall principal, tout va bien se passer, il y aura pas de soucis, ils vont arriver, ils vont dire bravo, ils vont donner nos petites médailles, bien joué à vous, et voilà. Ouais, bon, allons voir de toute façon. De toute façon, on y va. Vous commencez à partir. Donc vous désactivez la première porte de sécurité qui vous demandait juste un code qu'on vous a fourni. Donc tout se passe bien. Vous commencez à avancer dans le vaisseau et vous avez de plus en plus chaud. Vous trouvez ça bizarre parce que normalement il y a la climatisation, tous les couloirs sont censés être dans la température ambiante pour une vie des plus classiques. Mais là vous commencez vraiment à avoir chaud. Vous avancez de plus en plus et vous avez de plus en plus chaud jusqu'à transpirer au point de tacher vos uniformes. Oula, mais ils y vont un peu trop fort là pour un examen. quand même. Ouais, j'ai l'habitude de la chaleur avec les machines, mais là j'avoue que ils y vont un peu fort. Hein. J'ai l'impression d'être dans ma cuisine en fin de journée après avoir fait 4 pots au feu. Là. Ils sont imbibés de sueur, nos uniformes. Genre, on est plein de sueur ou pas? C'est ça. C'est des 2 pièces ou pas? Oui. Je retire le haut. Ah Du ouais, coup. pareil, je retire le haut, mais je me l'attache. D'accord. Ah, moi, je le jette par terre, je garde pas ça. C'est D'accord. dégueulasse, là. Vous enlevez la veste de votre uniforme, vous gardez la couleur du bas du pantalon et vous êtes tous en débardeur classique. Moi je garde ma veste collée, enfin je la mets comme les enfants là autour de la taille. Ouais, je la- pareil, je les attache autour Même de le la débardeur, hein, s'il est plein de sueur, je le garde pas. Non. Ok, Le débardeur, ça va. je garde le débardeur alors. Vous avancez et vous avez vraiment de plus en plus chaud quand tout d'un coup vous arrivez dans un couloir en Y. Et vous avez la porte en face de vous, donc qui est fermée, complètement fermée hermétiquement. C'est une porte de sécurité anti-feu qui s'est fermée. Vous tournez le regard à gauche, donc vers le deuxième couloir, et vous voyez 4 personnes qui courent comme s'il y avait quelque chose qui les poursuivait. En tout cas, c'est votre ressenti parce qu'elles courent tellement vite, presque à s'arracher les jambes. C'est pas quelque chose de classique. Bah, je leur fais une. Hey! Il y en a un qui s'arrête, qui te regarde et qui fait « Fuyez !» et qui commence à courir. Pourquoi? Et il est réaliste l'entraînement là. Pourquoi? Revenez! Il fuit dans notre direction, il fuit vers où en fait? Il Enfin, fuit. pardon. Le couloir est en Y, d'accord? Vous venez donc de la barre du bas Il du passe Y. devant nous, en quoi en fait, c'est ça? C'est ça. Ok. Voilà. Vous voyez donc ces gens qui passent, qui ne s'arrêtent pas après que tu leur aies demandé. Et vous entendez alarme de niveau 4. Alarme de niveau 4. Et vous entendez les haut-parleurs qui grésillent et la voix de l'IA qui commence à diminuer, comme si les haut-parleurs étaient en train de lâcher, tout simplement. Et plus aucun bruit. Je pense pas que ce soit normal ça. C'est peut-être pas un entraînement.
Mais dans tous les cas, fuyez, mais fuyez où? On va pas repartir en arrière. Y a rien, la porte, si elle est fermée, c'est qu'il y a le feu derrière. On est obligé d'aller là-bas. Hein. Le seul chemin, c'est soit vous faites demi-tour, soit vous allez vers là où c'est un les gens étaient en cul-de-sac train si de on fait courir. demi-tour. De toute façon, faut qu'on aille au principal. C'est un cul-de-sac. Demi-tour, c'est la salle des machines. Donc ouais, on est obligé de passer par là. Hein. Bah, on va avancer. Je avec sors ma précaution. louche au cas où, si jamais il y a un truc. D'accord. S'il faut parce que je suppose qu'il y a des androïdes dans la station, en plus. Oui. Bah, si jamais il y a un androïde qui pète un câble, là, Il j'ai ma louche. n'y a pas un doc aussi, là, avec l'IA, qu'on peut lui Vous parler? avez un doc, mais par salle et pas dans les couloirs. Ah mince. Du coup, c'est des docs de documentation en général. Vous commencez à avancer et vous arrivez donc à l'intersection où les personnes étaient en train de courir et vous notez qu'à droite, vous entendez quelque chose. Quelque chose d'inhabituel, en tout cas d'un peu spécifique pour Charles. Et eux, ils sont partis à droite ou à gauche? Ils sont partis à gauche. Ok, Et vous donc, entendez le bruit inhabituel à droite. je... Pour Charles et Mike, c'est quelque chose que c'est un bruit assez étrange. Par contre, pour toi, John, ça te semble assez familier. Vous entendez un cliquetis. Mais un cliquetis comme quand vous avez froid et que vous claquez des dents. Sauf que dans un vaisseau aussi grand, les machines, ça fait souvent des petits bruits de vapeur, de cliquetis, de quelque chose comme ça. Donc ça n'inquiète pas plus John. Par contre, pour Charles et Mike, vous ne savez pas ce que c'est. Bah moi, je vais m'avancer en tremblant, je vais mettre mes mains sur le mur et je vais me décaler les gens pour voir ce que c'est. Tu ne vois absolument rien dans le couloir, si ce n'est une très légère fumée qui se colle au plafond et qui se fait aspirer par les conduits d'aération, tout simplement. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? De base, on devait retourner au hall principal. Par où on doit passer là pour aller au hall principal? Par la gauche, par là où sont partis les gens. Bah, Bon, on va aller allons à par là, gauche. on s'en tient au plan de base. Ouais, je suis d'accord. Ouais, de toute façon, alors pour la machine, on vous en faites pas, normalement c'est quelque chose de classique. Bon, c'est bizarre qu'on l'entende ici peut-être. Mais moi je suis habitué à ce genre de petits bruits pour les machines. Vous connaissez ce bruit? Oui, c'est quelque chose de mécanique en général, mais enfin à peu près, de mémoire. Mais bon, faut peut-être pas trop s'en faire, même si je vous avoue que dans cette zone-là, je vois pas trop ce qui pourrait qui pourrait faire ça. Moi, c'est pas grave, allons-y. Vous êtes dans ce couloir, donc vous ignorez ce cliquetis et vous avancez. Et vous remarquez que plus vous avancez et plus vous avez donc les petits chariots sur le côté, vous savez, les chariots comme dans les hôtels en fait. Ils commencent à être renversés. Des espèces de brancards aussi sont renversés. Les poches de premier kit de soins sont par terre. Et vous voyez qu'il y a quelques gouttes de sang par-ci, par-là, sur les murs. Jusqu'au moment où vous trouvez quelqu'un, de dos, un technicien, la même couleur que ton uniforme, et qui est en train donc de regarder une bouche d'aération. Hey! Oui. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a du sang partout par terre. Non, c'est rien, c'est quelqu'un qui s'est blessé et les médecins ils l'ont amené par là et il saignait beaucoup. Attends, donc c'est pas un tu te fous de exercice. notre gueule là, tu te fous de ma gueule. De quoi? C'est juste ça là. Tout Oui. le bordel qu'il y a là, c'est des médecins qui ont traîné quelqu'un. C'est parce que non, c'est sur un brancard. En fait, ils ont pris le brancard, mais ils se sont pris la moitié des meubles à cause de la secousse. Donc ton histoire elle évolue en fonction de ce que t'as envie de me dire. Non, pourquoi? Non mais arrêtez, laissez-le, le pauvre, il Attends, est paniqué. Vous voyez que c'est un technicien qui est assez jeune, qui comprend pas trop ce qui se passe et juste qui vous dit ce qu'il a vu. Mais S'il n'y a pas de mensonge dans ce qu'il dit, ça se sent. t'étais avec le groupe, un groupe avant ou pas? Non, moi on m'a amené à la maintenance parce que ils voulaient se débarrasser de moi parce que je suis nul. D'accord. En tout cas, ça a pas l'air d'être un exercice. Effectivement, il y a eu des gens blessés et tout. Ça dépend parce que vous savez dans les exercices, moi la dernière fois je me suis ouvert la main avec une clé et ça m'a fait mal hein, et j'ai saigné. Mais voilà, ça peut arriver. Mais tout à l'heure, ouais, c'est bizarre parce que le gars qui était sur le brancard, il avait quand même le bras dans un sale état. Hein. Et vous avez pas vu plusieurs personnes courir comme des dératés en train de fuir quelque chose? À part les médecins, non. Il avait quoi au bras le gars? J'ai pas trop eu le temps de voir, ils sont passés très vite, mais on aurait dit qu'ils s'étaient bien coupés. Hein. Comme une lacération un peu le long du bras, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'il serait tombé sur quelque chose de tranchant lors de l'explosion, peut-être. Ah, mais ça, oui, c'est possible. Mais D'accord. vous, qu'est-ce que vous faites ici? Bah, on va au hall principal. C'est ce que l'ordinateur demandait avant qu'il s'éteigne. Ah oui.
Et qu'est-ce que Oui. vous faites là, vous, du coup, pour vous allez pas au hall? Bah parce que la dernière fois que j'ai fait ça et que je suis pas rentré en faisant mes maintenances, bah on m'a engueulé et bah du coup je finis avant de repartir. Non, mais là, faut bien comprendre, la situation, elle est spéciale. Hein. Viens avec nous, on va au hall. Et pourquoi vous fixiez la ventilation? la Bah, ventilation. parce qu'on me l'a demandé. De fixer la ventilation. Non, en fait, je sais pas si vous entendez, et vous voyez qu'il y a, vous vous taisez, et lui aussi, et vous entendez un dans la canalisation. Et en fait, c'est un bruit de pales qui tourne. Il fait, vous voyez, ben là, ça fait du bruit, du coup, il faut que je les fixe, faut que je mette de la graisse et tout. Et Ouais, voilà. non, mais alors attendez, J'écoute en fait les c'est vannes. vraiment pas la situation pour réparer ça, je pense. Bah ouais, mais je suis obligé, sinon mon patron, après, je suis pas payé et tout, c'est compliqué. Non, mais là, il faut aller au hall principal. C'est pour ça qu'il y a l'alerte, qu'il y a... C'est Ouais. demander, c'est l'ordre Justement. prioritaire, c'est d'aller au hall. Ouais, mais c'est qu'un exercice, et la dernière fois qu'il y a un exercice, c'était pareil. Bon, moi, je finis mes trucs, après... Vu vous comme faites les ce gens que vous couraient, voulez. je suis pas sûr que ce soit un exercice. Je sais pas. Bon, soit tu viens avec nous, soit tu restes là et tu vas te faire engueuler. Je t'explique. Tu vas te faire engueuler si tu restes là. Donc peut-être tu vas te faire engueuler par une personne si tu t'en vas, mais si tu restes là, tu vas te faire engueuler par 10 000 personnes parce que il fallait pas rester ici. Donc Mais il fait, bah, soit attends. tu restes là et tant pis pour toi, soit t'en vas. Ton patron c'est Mason, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Oui, non, mais c'est un cas. On l'a croisé tout à l'heure. Tu l'as vu? Oui, il est parti tout à l'heure aussi. Mais il est parti par la porte là qui est fermée. D'ailleurs, c'est lui qui l'a fermée, je crois. C'est honteux que ce soit des gens comme lui qui se retrouvent chef. Comment ça? C'est lui qui l'a fermé? Ouais, je crois C'est que quoi lui. derrière cette porte-là? Ah, c'est la salle de maintenant, je crois, là où il y a les outils et tout. Bah, j'y vais jamais, on m'interdit d'y aller parce que la dernière fois, j'ai fait tomber une bonbonne et on m'a engueulé. Et il s'est enfermé dedans. Bah ouais. Enfin, j'ai entendu la porte se fermer après qu'il soit rentré. Mais j'ai entendu dire aussi qu'il disait ah, bien fait pour eux. Mais je sais pas à qui il parlait. D'accord. D'accord. Ça vous dit d'aller peut-être le voir Bon, allez, ouais. Ouais, on peut aller voir Mason histoire de lui dire de. Bah, De venir au hall principal. Et surtout confirmer si c'est un exercice ou pas. Pendant que vous êtes en train de discuter, vous sentez la chaleur qui commence à revenir un peu plus. Oh merde. Et la fumée que toi tu as vue tout à l'heure, du coup, que vous avez vu donc tapisser le plafond, commence à arriver vers vous. Rien de très menaçant, c'est peut-être un incendie d'exercice, ça c'est arrivé déjà plusieurs fois, qui simule des incendies contrôlés pour voir comment les gens réagissent. Mais c'est pas une fumée noire, quoi, c'est pas très inquiétant pour l'instant. Ok. Bon, Ouais, écoute, mais- bon, alors, on va aller voir Mason et écoute la petite répare la ventilation parce que bon, j'avoue que la fumée c'est pas très. Donc tu fais, ah bah merci. Vous voyez qu'il se baisse, qu'il commence à dévisser la ventilation et qu'il passe le début de son corps dedans. Et vous voyez juste ses jambes qui dépassent. Et vous entendez qu'il sifflote dans la canalisation et qu'il prend un petit dégraissant, etc. et qu'il commence à faire ses tests. Bon, dépêche-toi quand même. Hein. Non mais m'attendez pas, je vous rejoins, c'est à côté. Hein. Y a pas de souci. Allez, À tout à l'heure. fais gaffe. Ouais, merci. Allez. Je suis sûr qu'il va se couper avec l'épaule. Il va se faire mal. Il va réussir à se rendre aveugle avec la graisse. Vous commencez à partir et vous revenez à la première porte qui était fermée, donc que le jeune vous a dit que Mason s'était enfermé dedans. La porte incendie là. C'est ça. Hmm. Vous y arrivez, mais vous n'avez pas de visuel sur le couloir où il y a le jeune quand vous arrivez à cette porte. Vous entendez le... Et il fait « Ah, c'est bon, j'ai... » Et tout d'un coup, sa phrase se coupe. Vous entendez juste un petit bruit, le cliquetis s'arrête, et quand vous regardez dans le couloir, il n'y a que sa caisse à outils.